Ça chauffe au Sénégal sur Bassirou Diomaye Faye. Ousmane Sonko, ce lundi 29 juin 2026, a décidé de charger Diomaye Faye. Il est très clair, on écoute. Et c'est pourquoi la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui est arrivé? Monsieur le ministre, vous passerez mes salutations fraternelles au président de la République. Nous espérons encore, parce qu'il ne sera jamais trop tard pour revenir à l'essentiel, pour revenir à ce qui fait son âme politique. Je ne pense pas qu'il ait pu autant varier en si peu de temps. En quoi ça peut gêner le président de la République, lui-même qui l'a dit dans une déclaration en tant que candidat, que le président de la République doit déclarer à l'entrée et à la sortie. Il l'a dit, les vidéos sont là. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Lui-même a dit, dans les vidéos qui sont là, lorsqu'on était opposants, et nous tous nous le disions, que le président de la République ne peut pas être président de parti, parce que quand on l'attaque en tant que président de parti, on invoque son statut de président de la République. Qu'est-ce qui a pu changer? Qu'est-ce qui est arrivé à notre petit frère et président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye? Qu'est-ce qui lui est arrivé? En quoi cela peut gêner? Nous, on déclare à l'entrée et à la sortie. Moi, j'ai déclaré en tant que Premier ministre. J'ai 3 mois pour déclarer à la sortie. Et je vais déclarer la semaine prochaine. Pourquoi le président de la République ne déclarerait pas à l'entrée et à la sortie? Quel est le problème? Cette constitution, cette réforme est l'une des plus consolidantes. L'une qui nous permet de faire des pas de géant dans le perfectionnement de la démocratie sénégalaise, dans la transparence dans la gestion publique. En quoi est-ce qu'on peut avoir peur de cette réforme? Et c'est au nom de tout cela que je le dis ici. Dès aujourd'hui, je saisirai le président de la République pour lui transmettre la proposition adoptée. Mais je ne vais pas lui invoquer l'article 103. Je demanderai au président de la République de promulguer cette loi. De la promulguer simplement et purement. Parce que le Conseil constitutionnel, dont les décisions s'imposent à tous les pouvoirs publics, administratifs, politiques ou quelle que soit l'appellation, a constamment décidé que dans le cadre de révision de la Constitution par la seule Assemblée nationale, le vote à la majorité qualifiée des 3/5 réalise à la fois l'adoption et l'approbation. Aujourd'hui, ici, l'Assemblée nationale a voté à la majorité qualifiée et l'Assemblée nationale a réalisé l'adoption et l'approbation. Et c'est dans ce sens-là que je suggérais le président de la République. Parce que ces décisions du Conseil constitutionnel s'appliquent à lui, s'imposent à lui. Pourquoi convoquer le peuple pour un référendum? On dit que le pays est dans une situation extraordinaire. Ce qui est vrai, et nous savons tous la cause. Nous avons des élections locales à venir. Convoquer des maires, des trucs pour essayer de trouver les moyens de reporter une élection locale. Pourquoi prendre un engagement pour aller vers un référendum? Pour demander quoi aux Sénégalais? Est-ce que je dois déclarer mon patrimoine à la sortie ou pas? Est-ce que je dois être président de parti ou pas? Le président de la République, quand il décidait de démissionner de son poste de secrétaire général de PASTEF, il n'a averti personne. Quand je l'ai appris par la presse, je l'ai appelé. J'ai dit, mais pourquoi vous avez démissionné? Il dit, non, je lui dis, vous n'êtes pas président de PASTEF. Et c'est notre engagement, nous, ce n'est pas dans la Constitution. Donc vous n'êtes pas tenu de démissionner. Vous pouvez rester, quitte à vous doubler et mettre un secrétaire général adjoint. Il a dit, non, je vais être au-dessus de la mêlée, etc., etc. 2 ans plus tard, il ne peut plus être au-dessus de la mêlée. Quel est le problème? Quel est le problème? Et donc, je voudrais enfin m'adresser aux Sénégalais. Il y a beaucoup de tempêtes dans des verres d'eau. On peut s'agiter, soudoyer une partie de la presse, annoncer ce qu'on veut, lundi de tous les dangers à l'Assemblée, ça va brûler, rien ne bougera dans ce pays, rien, absolument rien. Rien ne bougera. Parce que nous sommes gardiens et garants, nous nous portons garant en tant que formation politique majoritaire, ayant la popularité qu'il faut, ayant la jeunesse avec nous,
nous nous portons garant pour la stabilité de ce pays. Rien ne bougera. Je vous prie d'éviter les manifestations bruyantes. Je vous prie d'éviter les manifestations bruyantes. Rien ne bougera dans ce pays. Les lois qui devront être votées seront votées. Ceux qui veulent faire recours ont des voies de recours. Les décisions s'appliqueront à tout le monde. Je demande à tous les députés de rejoindre leur place. Je demande à tous les députés de rejoindre leur place. Je demande à tous les députés, vous les députés, rejoignez vos places. Alors, Madame Maké. Je demande à tous les députés de passer de rejoindre leur place.